ceux qui me cherchent. Je cherche Dieu même dans le mois comme ça. Je ne sais pas s'il laisse. Amen. Nous sommes au jour 7. Jour 6, tant pour moi. Nous sommes au jour 6. Et je crois que Dieu va encore faire. Je bénis votre obéissance. Je bénis la fidélité de Dieu dans votre vie. Je bénis la crainte de Dieu dans votre vie. Toi, tu n'as pas aimé ta vie. Tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à qu'un amour. Tu es ici ce soir. Forcément, tu as quelque chose à te dire. Amen. Dans le nom de Jésus. Élevez nos deux mains. Élevons Yahweh Dieu. Yeah.
foi. Tu es venu pour recevoir. Sois disponible. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire à l'homme de Dieu ce soir? Papa, sois béni, complet, chargé pour nous encore ce soir. Au nom de Jésus. Si nous prions dans la nation, nous écoutons pasteur prochain. Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon appétit à tout le monde. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, merci pour ce soir. Saint-Esprit, merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vous aime de l'amour de Dieu. Amen. Là, le sujet, c'est pas les pratiques occultes. Parce que je crains souvent en Afrique des interprétations. Amen. On avait demandé, il y avait un tapis, mais pourquoi il n'a pas prêché avec le carreau? Vous savez, les orteils des pieds d'une personne, quand c'est collé avec un truc de cuir, et que vous marchez encore sur le carreau, à partir des orteils, on peut traiter des maladies. Rester longtemps sur le carreau, c'est un peu déconseillé. Amen. Vous me supportez, hein? Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ce soir. Merci maman pour ce beau cadeau qu'elle m'a offert aujourd'hui. Je suis très fier d'elle. Je suis très fier d'elle. Amen. C'est comme si vous êtes ses ennemis. Hein? C'est l'unique maman que j'ai aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes limités par rapport au temps. Et certainement avant 17h45, 17h30, nous devrions terminer. Amen. Donc laissez-moi aller un peu plus rapidement. Nous allons parler sur les rétablissements des hôtels. Rétablissement des hôtels. Parce que nous sommes dans les 10 jours, c'est ça, non? Dans les 10 jours, dans la victoire pour le rétablissement. Permettez-moi d'abord de donner une pensée par rapport à ce qu'on appelle le rétablissement. Rétablissement, c'est dérivé également d'établir. C'est quelque chose qui a été établi. Ok? Vous comprenez? Et ça a connu une déformation. C'est quelque chose qui a été établi. Vous êtes avec moi? Établi. Quelque chose qui a été établi et ça a connu une déformation. Ok? Après cette déformation, il y a maintenant le mot qu'on appelle rétablissement. On ne peut jamais parler de rétablissement si on ne parle pas de l'établissement. L'établissement, c'est la forme initiale. Ok? C'est la forme, c'est qu'on dit en anglais de beginning. La première forme que la chose a. C'est pourquoi quand vous voyez dans la Bible, dans Genèse, la Bible dit au commencement. Ok? Dieu a établi les choses selon lui. Maintenant, quand on parle du rétablissement, c'est-à-dire la chose qui a été bien établie a connu une déformation. Maintenant, la chose en question que nous allons parler, ça s'appelle hôtel, le rétablissement des hôtels. Là, on parle de la restauration, le rétablissement, l'intervention de nous implique automatiquement comprendre que la chose n'est pas telle qu'elle était avant. Je ne sais pas si je suis clair. Ok? Maintenant, parmi tous ceux qui doivent connaître le rétablissement, il y a aussi le rétablissement du corps, il y a le rétablissement de la santé, il y a le rétablissement des capacités intellectuelles, il y a le rétablissement du travail, il y a le rétablissement des nations, il y a le rétablissement d'un pays, il y a le rétablissement de l'économie, peut-être qu'il y avait connu une chute, il y a le rétablissement du mariage. Par exemple, l'homme et la femme traversaient le couloir de divorce, mais à un moment donné, il y a eu le rétablissement. C'est-à-dire qu'il y a eu une réconciliation. Ok? Est-ce que je me fais comprendre? Je suis clair? Maintenant, nous parlons de rétablissement des hôtels. Nous tirons cela dans deux chapitres. Le premier chapitre, c'est 1 Roi chapitre 18, verset 30 à 32, et Juge chapitre 6, verset 22 à 26. C'est les deux chapitres peut-être que nous allons lire à la maison, faute du temps.
et je vais y entrer directement dans... Pardon? Pardon? La fondation, c'est d'abord 1 Roi, chapitre 18. C'est un enseignement, hein? Certainement, on va commencer puis terminer ça. Une petite partie. Seulement, on va terminer dans 3 jours, mais sinon, c'est vaste. Amen. Hein? Répétez avec moi, c'est vaste. 1 Roi, chapitre 18, verset 30 à 32. Juge, chapitre 6, verset 22 à 26. Donc, j'étais en train de parler sur le rétablissement. Il y a également le rétablissement de l'âme d'une personne qui a subi beaucoup de chocs à partir des déceptions des humains sur la terre. C'est bon? L'âme d'une personne qui a subi des déceptions. Ok? La personne a connu beaucoup de choses. C'est pourquoi l'homme n'est pas tel que Dieu l'avait créé. C'est pourquoi le terme qu'on nous a présenté est très capital. Le rétablissement. Tu ne peux pas bien prier si tu n'as pas été rétabli. Et c'est pourquoi la Bible dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui qui nous connaissons. Donc même l'adoration doit être rétablie dans l'église. Dieu doit rétablir même le culte. Amen. Dieu doit rétablir l'intimité personnelle que tu dois avoir avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont longtemps dans l'église, mais qui ne sont pas longtemps en Jésus. C'est différent de demeurer longtemps dans une église, avec demeurer longtemps en Jésus-Christ. Demeurer longtemps dans une église, c'est venir dans les 4 murs. Profiter un peu de la climatisation de l'église parce qu'à la maison, tu n'as que le ventilo peut-être. Mais demeurer en Jésus-Christ, c'est 2 choses très différentes. Demeurer en Jésus-Christ nous ramène également dans Deutéronome. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça te ramène également dans l'une des gens où la Bible est en train de parler pour dire quelque chose qui est très capital. Si quelqu'un demeure en moi, et que mes paroles, il ne dit pas si quelqu'un demeure dans l'église, mais il dit si quelqu'un demeure en moi, et que mes paroles demeurent en lui, moi, je prierai le Père, c'est-à-dire lui et le Saint-Esprit, et le Père, ils viendront faire quoi? Leur demeure dans la personne. Dans la personne qui vient à l'église, c'est lui-même l'église. Je me fais comprendre? Amen. Je vais avancer. Amen. Alors, quand nous parlons du rétablissement, je vous ai déjà expliqué qu'il y a le rétablissement de beaucoup de choses. Mais là, ce soir, pendant quelques minutes, je parle du rétablissement de l'autel. Répétez avec moi, rétablissement de l'autel. Voilà, en matière de l'autel, à savoir qu'il y a plusieurs types d'autels. Il y a plusieurs types d'autels. Mais permettez-moi de commencer d'abord à donner quelques définitions de ce qu'on appelle autel. Et par là, nous allons avoir un grand moment de prier ce soir ensemble avec vous. Que Dieu bénisse une personne. Amen. Lorsque nous essayons de voir la définition de l'autel, cela nous révèle 11 définitions. Cela nous révèle 11 définitions pour ce soir. Normalement, c'est 15. Mais ce soir, j'aimerais parler peut-être des 11. Et les autres, nous allons peut-être continuer ça prochainement. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que vous devez retenir en matière de l'autel. Dans la première définition du mot autel, je vous demande d'aller lire les chapitres à la maison. On n'a pas le temps. Amen. Donc, premièrement, la première des choses qu'on doit retenir sur l'autel, l'autel c'est un lieu de la présentation des offrandes aux divinités. L'autel c'est un lieu de la présentation des offrandes aux... Je n'entends pas quoi? Je voudrais qu'on prêche ensemble. Aux divinités. Amen. Amen. Donc l'autel, pardon, c'est un lieu de la présentation des offrandes à qui? Aux divinités. Ce qu'on doit savoir est que c'est même moment où nous sommes, l'offrande également a besoin de rétablissement. Parce que quand vous regardez notre manière même de donner les offrandes à Dieu, ne correspond pas. Je savais déjà qu'il ne devait pas y avoir des amens. Amen. Donc même notre manière de donner les offrandes ne correspond pas. Quand vous essayez de regarder ce que la Bible est en train de parler sur le mot offrande, là, il y a encore un autre enseignement sur les offrandes que je ne peux pas aller parce qu'il y a beaucoup de types d'offrandes. Même ton corps est une offrande. Mais il fallait vous ouvrir les yeux à connaître partie par partie de cet enseignement. Ok? L'autel, c'est un lieu dans lequel les hommes, comme toi et moi, nous nous présentons pour présenter quoi? Les offrandes. Ou soit à Dieu qui est notre créateur, ou dans les cas contraires à une divinité.
Parce que c'est une loi qui est déjà établie. Et cette loi dit quoi? Tu n'apparaîtras pas main vide devant l'Éternel. Et également dans le monde éternel, les sorciers et les magiciens ne peuvent pas y aller dans le sanctuaire sans offrande. Quelqu'un dit fort amen. Par la définition, on essaie de comprendre que l'autel c'est un lieu de la présentation des offrandes aux divinités, selon 1 Roi chapitre 18, versets 29 à 36. Vous allez voir ça à la maison, là où on nous parle toujours de l'heure de la présentation des offrandes, dans le verset 29 de 1 Roi, et dans le verset 36 également, on parle encore l'heure de la présentation de l'offrande. Pourquoi on insiste sur l'offrande? Parce que l'odeur de l'offrande attire certaines choses. Le dégagement de l'offrande attire certaines choses. L'offrande est cachée dans le sang. C'est pourquoi même l'offrande de Caïn a été rejetée. Mais l'offrande d'Abel a été acceptée. Parce que chaque offrande doit sentir dans les narines de Dieu. Ne peut donner quelque chose de valeur à Dieu que celui qui connaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Ne peut connaître la grandeur de Dieu que celui qui a expérimenté les bontés de Dieu. Amen. Et ne peut apporter l'offrande à celui qui vit d'éternité en éternité notre roi que celui qui peut se dire non, je viens de loin. Ce que je suis aujourd'hui, je vais tirer non pas de ma mère, ni de mon père, mais il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui a fait en sorte que je sois ce que je suis. À l'heure de la présentation des offrandes, vous avez moi des offrandes. Alléluia. Il y a beaucoup de types d'offrandes. Si je me mets à entrer encore sur le point des offrandes, on aura peut-être 70 ou 95 types d'offrandes à développer. Et tu comprendras que dans l'église, on ne blague pas. On ne blague pas. Dieu m'a fait grâce une fois de visiter l'une des églises qui est au niveau du Nigeria. Ils ont souvent un programme qu'ils font chaque année. Chaque année. Alors j'avais quitté, je crois, le Rwanda. J'étais en retard. Quand je suis arrivé, j'ai vu les gens. Le culte n'a pas encore commencé. Mais j'ai vu même les personnes entrer dans le temple et déposer l'offrande avant même que le culte commence. La connaissance de la grandeur de Dieu va t'aider à ne pas blaguer avec les choses spirituelles. Parmi ce qui est sacré, il y a également l'offrande. Vous avez quoi l'offrande? Voilà, je ferme la parenthèse compte tenu du temps. La deuxième définition de l'autel, l'autel c'est un lieu de dépôt de sacrifice. L'autel c'est un lieu de dépôt de sacrifice. L'autel c'est un lieu de dépôt de sacrifice. C'est que tu ressens faire. Les sacrifices également des vies humaines. Les sacrifices des bœufs. Les sacrifices des animaux. Que Dieu exigeait. Que Dieu demandait. Que le monde des ténèbres exige également. L'autel c'est un lieu dans lequel on vient déposer les sacrifices. Somebody say amen. Amen. Les gens viennent déposer les sacrifices sur l'autel. C'est un endroit qui est tellement spirituel. Un lieu du dépôt des sacrifices des vies humaines. Quand nous allons entrer en profondeur de l'enseignement, vous allez comprendre, en tout cas à partir d'aujourd'hui, non. Ici, là, non, non. Ça doit être rétabli. Quelqu'un peut en faire quoi? On présente les sacrifices. Troisième définition, l'autel c'était haut lieu. Répétez avec moi, haut lieu. Voilà. C'est un haut lieu, une place stratégique, un lieu de conquête, un lieu dans lequel on remporte également des victoires. La quatrième définition de l'autel, l'autel c'est un lieu d'invocation. 1 Roi chapitre 18 verset 22 à 23. Je suis avec vous toujours dans le lieu de 1 Roi. Amen. C'est un lieu d'invocation. À l'heure de la présentation de l'offrande, il s'est mis à invoquer l'Éternel. Prier c'est autre chose. Invoquer également c'est autre chose. Nous pouvons prier. Mais quand il s'agit d'invoquer, attention, ne confondez pas. Il y a des chrétiens également qui invoquent le sang de Jésus.
Le sang de Jésus, on l'applique sur nos vies. Mais nous invoquons la partie Christ. Parce que Jésus, c'est un nom. Mais Christ, c'est une fonction. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Jésus, c'est son nom. Ok? Mais Christ, par définition, veut dire en anglais anointing. Qui veut dire tout simplement onction. Ok? Onction du Saint-Esprit. Jésus, Christ. C'est comme Jean le docteur. Jean, c'est le nom. Le docteur, c'est quoi? La fonction. Jésus, Christ. Maintenant, quand nous parlons de l'invocation, on ne peut pas invoquer un liquide, mais on peut invoquer un nom. Et voilà pourquoi nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Mais nous prenons son sang, nous l'appliquons sur nous. Les enfants d'Israël, Dieu leur a dit non pas d'invoquer, mais d'appliquer le sang. Je suis clair avec vous. Amen. Amen. On applique ce sang-là. Et quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se manifeste. Posez-vous la question pourquoi Jésus a dit si tu veux prier, j'y arriverai dans ces lieux-là. J'aimerais d'abord sur l'invocation. Un lieu dans lequel l'homme s'oublie en soi-même pour invoquer. L'invocation exige également que quelqu'un soit sensible par rapport au mouvement de la place où il se retrouve. Ok? Tu ne peux pas y arriver à une dimension d'invoquer si tu es dans la distraction. Parce que quand vous invoquez automatiquement, il y a une puissance supérieure, plus qu'à vous, qui doit se manifester et influencer votre nature. Quelqu'un dit fort, Amen. Amen. Et ça se passe à l'autel. Cinquièmement, l'autel c'est un lieu de la révérence. L'autel c'est un lieu de la révérence aux esprits. La révérence, c'est un lieu dans lequel on honore les esprits. On vénère les esprits. On élève les esprits. Sixièmement, l'autel c'est aussi un sanctuaire. Le sanctuaire veut dire tout simplement le lieu le plus saint, le lieu le plus haut. Tel que nous sommes ici dans l'église, n'est-ce pas? Ça aussi c'est un sanctuaire. C'est un lieu saint. Nous devrions respecter ces lieux parce que la sainteté de ces lieux peut également bénir la vie des personnes. Voilà pourquoi des gens qui parlaient même l'église, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils le font, ils ne vont rien recevoir dans leur vie. Il n'y a pas d'amen. Certains se disent, écoutez, je le fais pour maman. Certains se disent également, bon, si je ne le fais pas, maman va se fâcher. Non. Non, non. Quand on parle du service d'adoration, même celui qui parlait l'église, même celui qui parlait l'église, fait partie également de ce travail que Dieu est en train d'exiger dans l'église. Il est utile pour les temps. Amen. Amen. C'est un sanctuaire dans lequel nous sommes. Septièmement, l'autel c'est un lieu du ravitaillement. Un lieu dans lequel je me sens faible. Un lieu dans lequel, à l'intérieur de moi, je ne peux pas y arriver. De moi-même, c'est impossible. J'ai tenté de gauche à droite. C'est un lieu où je peux me ravitailler. Et là, à l'intérieur de ce que je voudrais bien dire ici, cet hôtel du ravitaillement n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Je viens m'inviter, mais je dois me ravitailler en quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je dois me ravitailler. Tu ne peux pas fréquenter la présence de Dieu et ressortir tel que tu es entré. Impossible. Je dois me ravitailler. Quelqu'un de fort, Amen. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il avait l'habitude de travailler la journée. Mais la nuit, il devait monter à la montagne pour se faire ravitailler. Ok? Amen. Le ravitaillement, c'est le fait également de se revêtir d'une autre puissance. Ok? Donc nous disons que l'autel, c'est un lieu du ravitaillement dans lequel l'homme s'approche pour se ravitailler sur le plan spirituel. Amen. Amen. Huitième définition de l'autel. L'autel, c'est aussi un lieu de la communication avec le monde des esprits. Un lieu de la communication avec le monde des esprits. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut communiquer avec les esprits. Ne peut communiquer dans le monde des esprits que celui qui est connu dans le monde des esprits. Oh. Amen.
Ne peut communiquer avec le monde spirituel que celui qui est connu par le monde des esprits. C'est pourquoi quand ils sont arrivés, ils ont essayé de prier au nom de Jésus-Christ et que Paul prêche. Sors! Et ils ont dit, mais vous là, on ne comprend pas. Vous venez d'où? Vous venez d'Abondje ou des Sablières là-bas là? Sablières. Vous venez de Sablières ou... Non, non, mais Jésus-Christ c'est Paul. Mais écoutez, Paul que vous êtes en train de parler, nous le connaissons. Le Jésus que vous êtes en train de prier là, nous le connaissons aussi. Mais vous avez quelle identité? Avant que les démons puissent t'obéir, il te faut être connu par les démons. Amen. C'est un mode de communication. C'est pourquoi, quand quelqu'un est connu de Dieu, il peut ordonner ici sur la terre. Le monde éternel entend. Lui, il est dans le physique, mais il peut commander l'esprit. Amen. Donc, il est physique, mais il peut commander dans le physique. Il commande le spirituel. Amen. Mon fils ou ma fille peut être malade. Mon épouse peut être malade. Mais je peux faire une prière ici. Cette prière, non pas par téléphone, mais la prière, comme on a tout coupé, même la connexion internationale, je peux prier ici. Cette prière va prendre l'air et transforme l'air au région interne. Et automatiquement, la prière que je fais entre dans le monde des esprits. Va s'accrocher à quoi? Demandez-moi, va s'accrocher à quoi? La prière que je vais faire va s'accrocher à Ésaïe 58, verset 9. Ésaïe 59 qui dit, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. C'est-à-dire, quand je prie ici, la main de Dieu entre dans ma prière et élargit sa main, prend le sujet et suit. C'est-à-dire, localise la personne. Peu importe la distance, peu importe le lieu, la main de Dieu peut suivre la personne. J'annonce ce soir, la main de Dieu va attraper tes ennemis. Toute personne qui cherche à te sacrifier, si tu me dis un mot d'amen, de saisir celui qui travaille à ton échec, de saisir celui qui fait ta mort, de saisir les réunions sataniques contre toi. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te feront jamais. Parce qu'il y a une ennemi qui m'accompagne. Je ne regarde pas la sorcellerie, parce qu'il y a une ennemi qui m'accompagne. Je ne regarde pas le combat spirituel, parce qu'il y a une ennemi qui m'accompagne. Jusqu'à la fin, je sens quelque chose. Ils peuvent me faire des incantations, mais ils ne pourront jamais te toucher. Parce qu'il y a une main de la part de Dieu. Il y a une main de la part de Dieu. Oh, je demande à la main de Dieu de là au Togo d'attaquer tes ennemis. Je demande à la main de Dieu de là dans ton village de détruire les réunions sataniques qui se font à ton sujet. Je demande à la main de Dieu d'attaquer la personne qui va te jeter la maladie. Le mauvais sort à partir de ce soir. La main de Dieu n'est pas courte. Ne crains jamais. Ne dis jamais que tu as des grands problèmes. Mais il faut dire à ton problème que j'ai un grand Dieu. Ton Dieu est capable de toucher la maladie dans son trou à sa main comme aussi. Devant la maladie, invoque l'Éternel. Devant la misère, invoque l'Éternel. Devant le problème de la vie, invoque l'Éternel. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Assieds-toi. Bon. Tout cet argent là c'est pour moi. La main de Dieu n'est pas pour Vous allez béni. Amen. Esaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel. Non. Regardez avec moi, non. Écoutez, je reviens en devant avec quelqu'un qui calme. Demandez-moi quoi. Est-ce que vous savez que je peux dormir sans prier? Et je me réveille de nuit. Parce que les chrétiens qui se disent, si tu dors sans prier, les démons viendront t'attaquer. Les démons attaquent celui qui est hors
la protection de la mère. Il y a une chose également. Dieu ne nous protège pas parce que nous prions. Qui est ces parents qui peuvent entrer dans la maison? Et surtout un père comme moi, avant de dormir. Il y a même une fois, ma femme m'a dit, mais tu entres dans la chambre de tes filles comme ça, pourquoi? Je dis non, maman, chaque soir, tu vas aller vérifier. Oui, ce sont mes enfants, je dois vérifier que non. Davina est au lit, Soleil est au lit, Laetitia est au lit, Rayon est au lit. Je vais chez les garçons, qu'il est encore seul aujourd'hui, il est au lit. Je bénis le Seigneur, je prie pour mes enfants. Où est ton problème? Quand tu étais venu dans la maison, là, tu étais venu avec les enfants. Oh non, mais ce sont mes enfants. Ok? Je vérifie si les enfants sont là. Et un vrai papa vérifie toujours les portes de sa maison. Il veut savoir si c'est bien fait. Mais là, les papas, il est au lit, là, il est en train Dieu ne nous protège pas parce qu'il nous prions. Dieu nous protège, parce qu'il sait que s'il nous laisse, les puissances des ténèbres vont marcher sur nous. De deux, il ne nous protège pas sa grâce. De trois, il nous garde par son amour. Même si tu n'as pas prié, mais la main de Dieu est ensemble avec toi. Quelqu'un très fort, amen. Je suis encore dans la définition. 9e définition de l'autel. L'autel, c'est un lieu réservé uniquement aux cérémonies avec le monde des esprits. C'est un lieu réservé uniquement aux cérémonies du monde des esprits. Et dans les cérémonies, il y a les danses incorporées à l'intérieur. Vous comprenez? Amen. Il y a des danses qui accompagnent l'autel. Vous ne pouvez pas grandir avec Dieu si vous n'avez pas l'habitude de renouveler votre alliance avec Dieu. Mais à savoir que votre alliance avec Dieu doit être renouvelée plutôt que sur la place de l'autel. La force des serviteurs de Dieu sur l'autel. Veux-tu devenir grand dans la marche chrétienne? Il te faudra avoir un autel personnel. Il y a des endroits où les pasteurs n'est pas là. Il y a des lieux où maman n'est pas là. Mais la connexion entre le ciel passe par ton autel. Là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de communication. Vous allez comprendre dans l'enseignement. Si pas demain, au moins mercredi. Il y a encore le temps, j'ai regardé la montre. Amen. Donc chacun de nous est dans l'obligation de créer un système d'autel pour la communication avec le monde des esprits. Il y a des gens qui ont des téléphones, mais qui n'ont pas de signes. Et il y a d'autres également qui ont des signes qui n'ont pas de numéros. Ils ne peuvent pas invoquer le ciel. Invoque, moi je te réponds. J'ai annoncé des choses cachées que tu ne connais pas. Commence d'abord à invoquer le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Dixièmement, l'autel c'est un lieu sacré. Exode chapitre 3, verset 1 à 4. Ôte tes souliers parce que le lieu dans lequel tu te tiens est sacré. À savoir que quand on se retrouve dans l'église, c'est un lieu sacré. Un lieu dans lequel nous marchons avec la sainteté. Un lieu dans lequel nous marchons avec la pureté. Je ne dis pas que je suis saint, mais je me force à aller vers la sainteté. Amen. Amen. Quelqu'un très fort, amen. Amen. Ça se passe dans notre vie, de temps à autre. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 37 jusqu'à 38. Nous révèle également que 11e définition de l'autel, l'autel c'est un lieu de réponse ou d'exaucement. Amen. C'est un lieu de réponse et d'exaucement. 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 Je n'entends pas. Dis avec moi d'exaucement. Voilà. Une chose également pour ajouter, vous ne
sans pour autant parler de l'offrande, ni des sacrificateurs. Les trois choses marchent ensemble. De quoi est constitué l'autel? L'autel est constitué d'abord, il doit y avoir un sacrificateur. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et il doit y avoir également le sacrifice. Amen. Ou soit de la victime qu'on va mettre sur l'autel. Ça peut être les présents que nous apportons. Ça peut être également la disponibilité de notre cœur. Romains chapitre 12 nous dit, offrez-vous à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Offrez-vous à Dieu. Répétez quoi? Offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Comme des sacrifices vivants et agréables. C'est ce que la Bible est en train de dire. Si je viens à l'église, je ne viens pas pour maman. Je viens parce que moi-même, ma vie est une offrande. Que je dois être présenté à Dieu. Amen. Et quand tu te présentes devant l'autel de Dieu, il y a ce qu'on appelle la présence des fire, le feu, qui est allumé. Et ce feu-là va commencer à consumer certaines peurs du monde, les échecs de la vie. Le feu qui va s'allumer sur l'autel aura comme travail de brûler les inquiétudes de la vie, les soucis de la vie, et va faire rétablir la foi qui était déjà de toute autre foi. Et à l'intérieur de toi, tu dois déclarer la restauration et le rétablissement. Le rétablissement passe par les déclarations prophétiques de la vie de celui qui aspire à un rétablissement total. C'est que tu veux que ça soit rétabli. Commence premièrement à le déclarer par ta bouche. Amen. Dites fort Amen. Amen. Oh, je n'entends pas, dites fort Amen. Et je veux savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui réussissent parce qu'ils bâtissent des hôtels. J'ai un ami qui est musulman, au nom de Fodi. C'est un Sénégalais. On a grandi ensemble au Congo-Brazzaville ensemble. Nous avons fait l'école primaire. En ce moment, il se trouve comme DG dans une société en France. Mais dommage, quand on était encore enfant, à l'âge de 10 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans, on avait l'habitude de fréquenter le père de Fodi qui avait une boutique au niveau du marché de Poto pour ceux qui connaissent la ville de Brazzaville. On partait ensemble. Mais j'avais remarqué quelque chose qui m'a édifié. Il y avait la photo d'un vieux papa qu'on mettait dans beaucoup de boutiques. Et Fodi, parfois, il m'amenait comme étant son ami. Je regardais comment il prenait de l'argent dans chaque boutique, c'était au mois de décembre. Une fois, ça m'a ouvert les yeux. Je lui ai demandé, mais Fodi, mais pourquoi chaque année, deux fois, tu vas demander, réclamer, et puis tu fais sous forme de recouvrement? Qu'est-ce que tu vends au juste? Il me dit non, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois les photos qui sont dans chaque boutique là? J'ai dit oui. C'est le marabout de 700 boutiques. Fodi, qu'est-ce que tu me dis? C'est le marabout de quoi? De 700. J'ai dit, il y a 700 boutiques, oui. Il me dira, il y a des boutiques qui sont ici à Kinshasa. Et pardon, à Kinshasa, il y a des boutiques qui sont ici au Congo-Brazzaville. Mais le marabout, il est au village. Et chaque boutique est dans l'obligation d'envoyer un bœuf par année. 700 boutiques, ça fait combien? Essayons de calculer maintenant, un bœuf coûte combien? Je suis un bon villageois. La vente des bœufs, ça passe par les kilos. 1 kilo de bœufs, c'est combien? Hein? Même si le docteur m'a interdit de manger les bœufs, mais moi je connais le prix des bœufs. Quelqu'un peut faire Amen. Amen. 1 kilo de bœufs, ça coûte combien? Maintenant, il faut calculer, un bœuf peut aller à 1000, le petit peut aller à 400, 500, 600 kilos. Mais les grands là peuvent aller à 900, 1200 kilos. Maintenant, essayez de calculer, ça te fera combien? 4500. Donc, il y a des fois, il prenait 1 100 000 par boutique. Il y a eu des périodes où il sortait avec 60 millions de francs CFA, il met ça dans les sacs. Comme il était un peu costaud, il partait jusqu'à la banque avec pour déposer, pour que ça aille où? Chez un marabout. J'ai dit, mais ce marabout a des immeubles. Oh non. Ce marabout non, c'est une personne qui est là, hein. Comme nous sommes également des sabliers, nous sommes dans l'obligation. Vous voyez, les païens respectent la loi de la nature. Tu ne peux pas avoir avec facilité. Ça demande toujours que quelque chose soit sacrifié. Quelqu'un te fait Amen. Donc ces gens-là, ils arrivent à réussir parce qu'il y a un marabout. Ces gens-là, ils arrivent à bien vendre parce qu'il y a quelqu'un
présente sur l'autel et qui est de loin. Mais il y a une chose, permettez-moi de vous dire, je reviens sur ces choses. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir, la Bible dit, Dieu avait choisi, le marabout se présente comme un sacrificateur des familles. Ok? Vous allez voir avec moi? Amen. Un sacrificateur de qui? Des familles. Maintenant, quand nous revenons dans la Bible, vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, quand Dieu était à l'extérieur de l'homme, Dieu était transporté sur les épaules de qui? Des sacrificateurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le sacrificateur qui devait porter l'arche de l'alliance. Ils étaient au nombre de 4. 2 devant, 2 derrière. Transporter l'arche. Et les enfants d'Israël marchaient par rapport à la nuée. Si la nuée s'arrêtait, ceux qui transportaient l'arche stoppaient la marche. Ils pouvaient faire 2 mois, 3 mois. Mais une fois que la nuée continuait à marcher, ils soulevaient l'arche. Vous comprenez? Mais quand nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, les choses ont commencé à changer. Voilà pourquoi nous devrions ne pas quitter Jésus. Il a rétabli, il a restauré ce qui a été déjà détruit depuis le temps ancien. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a dit ce vieux système va finir. Pour l'instant, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Je ne comprends pas, de devenir qui? C'est-à-dire, le tabernacle qui était transporté sur les épaules des sacrificateurs avait juste une famille qui avait le droit de transporter l'arche de l'alliance de Dieu et l'autel de Dieu qui était à l'intérieur. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons voir le Dieu qui était à l'extérieur va s'intérioriser dans la vie de l'homme. Et il déclare dans le livre d'Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume de qui? De sacrificateurs. Tu m'entends pas? Il a fait de nous un royaume de qui? De sacrificateurs. C'est-à-dire, dans le royaume des sacrificateurs, il y a aussi des filles des sacrificateurs. Il y a aussi des fils des sacrificateurs. Et dans laquelle nous portons la charge de l'arche de l'alliance. Là à l'intérieur, il n'est pas question d'homme, il n'est pas question de femmes, il n'est pas question de sexe, il n'est pas question de taille. Il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Maintenant, tant que nous sommes, il y a des sacrificateurs dans le ministère, il y a des sacrificateurs dans l'œuvre de Dieu, mais il y a aussi des sacrificateurs de famille. Et voilà pourquoi je veux bien déclarer, si tu ne sais pas, si ton père n'est pas mort jusqu'aujourd'hui, ça peut être à cause de tes sacrifices et de tes prières. Parce que le jour où tu as reçu Jésus, tu deviens le sacrificateur de qui? De ta famille. Et voilà pourquoi les cadavres ont diminué, les morts ont diminué, les deuils ont diminué dans ta famille, parce qu'il y a un sacrificateur dans une famille. Le moment c'est qui? C'est toi qui es en face de moi. Dieu t'a rétabli sacrificateur. C'est que tu diras, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Que les choses changent dans ta famille. Alléluia. Dieu t'a établi dans ta famille. Tu as une mission
à partir de ce que tu déclares. Ce soir, je vois une chose. Il y a la nuée de Dieu ce soir. C'est que tu m'as déclaré. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a élevé un autel satanique au niveau de ta famille, cet autel, tu peux également le neutraliser, le renverser par ta parole. Et voilà pourquoi, quand nous voyons dans Juge chapitre 6, la Bible, l'Éternel dit à Gédéon, prends des taureaux. L'autre renverse l'autel de Baal qui est à ton père. L'autel de Baal, c'est les personnes qui voyagent sous les étoiles des autres personnes. L'autel de Baal. L'autel de Baal. Il y a des gens qui vont à Dubaï à ta place. Il y a des gens qui réussissent à partir de ton étoile. Il y a des sacrificateurs sataniques qui ont volé ton étoile. Tu ne devais pas être ici. Tu devais voyager depuis longtemps. Tu devais te marier depuis longtemps. Mais il y a une autre personne, le sacrificateur satanique, a pris ton mariage et t'allais donner ça à une autre personne. Ça s'est passé dans l'autel satanique. Il sacrifie le mariage. Il sacrifie les étoiles. Et aujourd'hui, on se retrouve point ballon. On se dit, mais quelle est cette puissance de la sorcellerie? Quel péché ai-je fait? Tu n'as pas commis de péché, mais il y a quelqu'un qui a pris ton étoile. Il y a quelqu'un qui a pris ton mariage. Il y a quelqu'un qui a pris ton travail. Vous savez, devant le monde des ténèbres, les Français ne comptent pas. Devant le monde des ténèbres, les diplômes ne comptent pas. On peut sacrifier ton intelligence. On peut sacrifier d'abord ton corps. Toujours malade. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais pendant que toi tu souffres. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais toi tu es malade. On a fait le transfert du corps. On prend le pied qui est malade, on te donne. Et on prend l'autre pied d'une autre personne, quelqu'un de fort, amen. On prend ton pied qui est en bonne santé, alléluia, d'une autre personne, on le donne à une autre. C'est le monde des ténèbres. C'est le monde des ténèbres, c'est les jeunes du monde des ténèbres. Combien de destinés ont été sacrifiés sur les autels sataniques? Des familles. Et c'est pourquoi dans les familles là où nous sommes, faites tellement attention, extrêmement attention. Il y a des choses de la famille à ne pas entrer à l'intérieur. Tu peux aimer ta famille. Je vous dis en guise de cause. Tu peux aimer ta famille. Mais il y a des pratiques familiales dans lesquelles tu ne peux pas y entrer. Parce que là, à l'intérieur, il y a des hôtels. Il y a des alliances extérieures, des alliances qui ont été contractées avec le monde éternel. 10 ans, 30 ans avant même que tu viennes au monde. Tu ne connais même pas celui qui avait signé les pactes avec le monde éternel. Vous allez le comprendre demain. Le monde éternel est constitué de quoi? C'est demain. Demain, ça sera chaud. Amen. Amenez toute personne de votre famille. Amenez les membres de vos familles demain. Ta prière peut détruire les hôtels malgré la distance. Tu déclares des mots pour dire que moi, tel que je suis, au nom de l'Éternel des armées, je ne mourrai jamais la même mort que ma mère. Je ne mourrai jamais la même mort que mon père. Ce que tu dis va s'accomplir. Répétez avec moi, dites avec moi, au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, celui qui m'a présenté comme une offrande sur l'autel satanique, à partir de ce soir, que le feu brille. Sur la terre des hommes, tu n'as pas des enfants. On prend des matrices. On va les vendre ça sur les hôtels sataniques. Les trafics des hôtels. Ça se passe sur le plan spirituel. Vous allez comprendre ça quand nous allons arriver de quoi est constitué l'hôtel. Il y a des échanges qui se passent au niveau des hôtels. C'est pourquoi, mes amis, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au vendredi, venez à l'église avec des attitudes de prière. J'aimerais bien que demain, malgré le temps, que nous puissions évangéliser et que nous amenions un grand nombre de personnes dans ces lieux pour la délivrance. Répétez avec moi, Père Céleste. À partir
de ce soir, je me retire des hôtels familiales. Je me retire de tout plan satanique conçu non pas à ma taille, non pas à ma volonté, mais à la volonté de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne à toute puissance satanique de quitter ma vie. Il y a des personnes dans lesquelles nous sommes ensemble avec eux. Ils cherchent du boulot. Il n'y a pas de travail. Mais il y a quelqu'un d'autre qui travaille à ta place. Dis avec moi trop. Je t'entends pas trop. Ça dit, on t'a détrôné dans le monde spirituel. Dans le physique là, nous voyons seulement l'échantillon. Avec beaucoup de Français, moi j'ai étudié à Livanium. Quand j'ai terminé à Livanium, je suis allé à Tabanium. Quand j'ai terminé à Tabanium, je suis allé à Magnanville. Et puis moi j'étais avec Poutine, on était avec Poutine, j'étais à l'université de Poutine. Écoutez, ne blaguez pas, moi j'ai étudié. I speak English. Moi je causais avec les autorités de ce pays. Oui, le problème n'est pas de parler. Qu'est-ce que tu es devenu? Pourquoi tu parles de ta vie du passé? Il faut parler de ta vie du présent. Amen. Oui, on sait bien que dans le passé, tu avais beaucoup d'argent. Mais où est-ce que c'est parti cet argent? On t'a réclamé cela parce que vous allez comprendre ça demain sur les hôtels. Français dans la bouche, mais il n'y a rien. Quelqu'un te fort, amen. On t'a déjà enlevé sur ton fauteuil. On t'a déjà enlevé sur ta chaise. Tu ne mets rien. Beaucoup de Français, mais il n'y a rien. Toute ta chaise, toute ta chaise. Toute ta chaise. Toute ta chaise, les 3 jours, nous allons chauffer dans le pied. Non, si tu es assis comme ça, tu prends ta chaise, voilà, tu le mets comme ça devant toi. Ok, et toi tu te mets ici, prends ta chaise. Ta chaise. Non, maman, prends ta chaise. Ouais, prends ta chaise. C'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Moi, c'est un acte prophétique. Je comprends pas dire avec moi, c'est un acte prophétique. Je vais te demander de prendre un billet de 500 ou de 1000 francs. Mets ça sur ta chaise. Il y a un sujet de prière que nous allons pris. Maintenant, prends un billet de 500, de 1000 francs, de 2000, de 5000, de 10 000. Mets ça sur ta chaise. C'est prophétique. Non pas sur un cahier, mais sur ta chaise. Sur ta chaise. Si tu es réellement convaincu que la chaise là est tournée, prends un billet, tu mets dessus. Tu mets dessus. C'est bon? Tout le monde a mis? Ok? Ta chaise est devant toi. Je demande, ta chaise est devant toi. Ok? Nous allons prier. Regardez-moi maintenant. Dites avec moi, au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu peux frapper les mains une seule fois. Ok? Tu es devant ta chaise et tu es devant l'offrande qui est sur ta chaise. Quelqu'un te fort, amen. Amen. Les mains une fois, dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Encore, au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, je viens m'adresser à toute personne, homme ou femme, qui est assis sur mon trône, mon trône de voyage, mon trône de mariage, mon trône de travail, mon trône de bénédiction, mon trône de la bonne santé, mon trône de la promotion, mon trône de l'élévation. Vois en esprit que la personne est en train de se mettre debout et que tu es en train de te rétablir sur la personne. Lève-toi! 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 Laisse ma chaise
sur cette chaise. Viens déposer ça ici dans le pain. Attendez comme ça. Viens déposer ça dans le pain. C'est le service spirituel. Lorsque tu vas en relation, ce n'est que la première partie. La deuxième, c'est le loup. Et la troisième, c'est le loup. Quand on ouvre l'aéroport, pour que j'écoute. C'est ça ma prière. Regarde très fort, Amen. Amen. Je t'entends pas, dis très fort, Amen. Amen. Nous allons prier la main pour quelque chose. Tu vas prier pour ton étoile. Pour ton étoile. Chaque jour, je dis bien chaque jour, nous allons faire une prière sur les étoiles. Amen. Les gens te voient au monde santé. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui n'existent pas. Mais ils vivent. Amen. Amen. Nous voulons que Dieu rétablisse également nos étoiles. Amen. C'est la prière que nous allons faire. Amen. Quand ton étoile est rétablie, tu ne forceras pas certaines choses. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ton étoile entrera. Je vais arriver à ce point, je ne vais pas te dire. Demain, ne manquez pas. Quelqu'un très fort. Amen. Amen. Tu dois prier très fort pour ton étoile. Amen. Remets ta chaise telle qu'elle était. Mets-toi debout. Maintenant, la prière que nous allons faire, nous allons prier comme des fous. C'est-à-dire, ne reste pas sur place. Toute personne qui utilise ton étoile, qui voyage à partir de ton étoile, Matthieu chapitre 2, ils n'ont pas vu le visage, mais ils ont dit, nous avons vu son étoile. Est-ce que vous comprenez? L'étoile vit dans la vie de la personne dans une durée indéterminée. Même dans ta vieillesse, ton étoile peut te visiter. Tu vas prier en battant les mains ensemble. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, j'ordonne à mon étoile, malgré la distance, ma très forte main dit, malgré la distance, au village, au pays, je t'ordonne de me revenir à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, elle commence à battre les mains et demander que le Dieu de revenir.
jours. Lundi, mardi. Mercredi. Visitez-moi. Au nom de Jésus-Christ.